Bonjour à tous. J'ai 15 minutes pour vous présenter cet axe des orientations diocésaines sur la nouvelle gouvernance. Mais avant de démarrer, passons par le pourquoi nous croyons en cette nouvelle gouvernance. En effet, ce sujet est complètement d'actualité, que ce soit dans nos entreprises en France comme dans nos établissements scolaires. Notre société évolue et répond à de nouveaux enjeux. Et parmi ces enjeux, nous pouvons cibler 5 ruptures. La première rupture est d'ordre écologique. Nous ne sommes plus dans une logique d'abondance, mais bel et bien dans une période de pénurie. Et nous sommes obligés de changer notre logique économique, comme nos parents le sont aussi. Et donc notre gouvernance doit prendre en compte ce changement de positionnement et être traversée par le prendre soin de notre maison commune. La seconde rupture est d'ordre technologique. Le numérique a pris le pas sur nos vies personnelles. De plus, la technologie évolue à une vitesse folle. En aucun cas, nous devons devenir esclaves de la technologie, mais savoir l'utiliser intelligemment. Au sein de cette rupture, les récents événements liés à la situation sanitaire ont largement déplacé nos canaux de communication vers la technologie, ainsi que déplacer notre volonté de communiquer vers un instinct primordial de retourner à l'échange humain. Mais tout cela dans l'instantanéité de la quête d'une réponse ou de la volonté de comprendre ou de maîtriser les situations. Là encore, la technologie de communication intervient. Mais malheureusement, dans un contexte où les personnes veulent communiquer, mais on maîtrise très mal les principes élémentaires. Notre gouvernance ne peut être qu'impactée par ces aléas. Et ce recours à une technologie utilisée de manière primaire, que je baptiserai la technologie de l'instinct dans l'instant. Un simple exemple pour illustrer. 51% des personnes répondent à leur mail en moins de 1 heure. C'est donc clairement un sujet dont nous devons nous emparer. La troisième rupture est d'ordre organisationnel. C'est à une autre vie qu'inspirent les personnes, alors qu'en tant que communauté ou en tant que personne, nous subissons la pression du monde permanente, comme l'abolition du temps, l'abolition de l'espace, ou le sentiment d'être plongé perpétuellement dans des temps forts. Notre grand défi sera de développer de la souplesse, de la réactivité, de l'innovation. De plus, nous devons apprendre à passer d'un système pyramidal à un système de réseau. La quatrième rupture est-elle éducative? L'organisation de la famille est complètement chamboulée. La famille nous transmet de plus en plus la mission d'éducation, mais aussi prend les décisions pour leurs enfants selon leurs priorités ou leur référentiel de ce qui est possible ou acceptable. Qui n'a pas déjà constaté, avant ou après des vacances, des familles qui partent sous le seul prétexte que les tarifs sont moins élevés? Et qui plus est, ce sont ces familles qui ne comprendront pas qu'en fin d'année, nous arrêtions les cours plus tôt pour l'organisation des épreuves de brevet ou de baccalauréat. L'évolution aussi de la gouvernance de notre système éducatif, qui glisse d'une gouvernance administrée à une gouvernance managée. Et nos critères évoluent de concepteurs, préconisateurs, contrôleurs à stratèges, facilitateurs, évaluateurs. La cinquième rupture est éthique. Qu'est-ce qui fait que l'on prend du plaisir à vivre, que l'on se lève le matin? Depuis le XVIe siècle, on finit ce cycle de groupes de personnes qui ont inventé ce concept moderne de l'humanisme. L'homme au service de l'homme. Mais méfions-nous de cette mise au service de soi-même, au risque de tomber dans le nombrilisme et le narcissisme. C'est pourquoi il est temps de développer la gouvernance de demain. Mais la mettre au service de quoi? Ne serait-il pas de la mettre au service de quelque chose de plus grand que l'homme? De le mettre au service de l'esprit, de la vie? Mais finalement, qu'attendent les principaux acteurs de notre gouvernance? Écoutons.
c'est là pour écouter les élèves et les professeurs et faire en sorte que la vie au collège se passe dans les meilleures conditions. Et il doit faire un maximum de rapprochement avec les élèves pour pouvoir les aider dans les situations compliquées et les aider à résoudre certains problèmes liés par exemple à l'école. Faire preuve de bienveillance et d'écoute et être pédagogue envers les élèves et les professeurs de son établissement. Il doit permettre à chacun le meilleur apprentissage sans distinction. Du partage, de l'entraide, de l'écoute. Voilà comment de leur jeune âge, ils synthétisent l'essentiel. Passons donc aux 4 sous-axes sur cette orientation diocésaine sur la nouvelle gouvernance. L'attention portée à chacun, la vie de la communauté éducative, le développement de la solidarité entre établissements, le renouvellement des modes de management. Explicitons le premier point. Ne faisons-nous pas? Je crois que si, c'est notre cœur de mission. Nous appliquons déjà l'attention par la pédagogie du Christ, qui consiste en cette attention. Que veux-tu que je fasse pour toi? En cet appel toujours personnel, viens. En cette confiance en chacun, va. Et en cette promesse d'accompagnement, je serai avec vous. Alors pourquoi ce point si on le pratique déjà? Ne serait-ce pas par un manque de visibilité? Alors rendons-le visible. Mais comment? Par quoi? Des projets? Du vécu? Alors voici quelques exemples. Mais ces exemples n'ont pas valeur de modèle. Il n'y a pas de modèle. Ce ne sont que des images évocatrices de projets existants chez vous. C'est au-delà du scolaire que se joue notre différence. C'est de la mise en avant de ce caractère qui nous est propre, le bien-être, qui prend une place prépondérante à tel point que même le ministère s'y intéresse et l'intègre dans les critères d'évaluation d'établissement. Alors fixons-nous ces défis pour personnaliser l'accompagnement sans oublier le bien vivre ensemble. Soigner cette ambiance au sein de nos établissements. Avec des projets, par exemple comme les maisons, comme gestion d'un collectif, où chaque élève se retrouve, se soutient, le collectif comme vaccin contre l'isolement. Cette attention au-delà de nos établissements, où nous portons attention aux autres établissements, établissons les liens de notre réseau. C'est là que notre gouvernance est multiple. Et les forums de lycée, les interventions d'autres établissements tissent ces liens. Attention à chaque moment, à des moments de vie, à des spectacles, à du théâtre. Spectacle, je disais. Semaine du livre, par exemple, aussi. Et c'est au travers de ces moments que chacun se construit et que l'attention est portée à tous, dans la diversité de chacun, de ses envies, de ses doutes, une forme de pédagogie différenciée, voir où nos jeunes interviennent envers les plus jeunes, et là comment insuffler l'attention d'un jeune envers un autre. Et nous appelle. Comment perçoivent-ils cette attention? C'est une oreille qui écoute, c'est une attention pour autrui, un sourire, tout simplement pour embellir une journée. Un sourire pour la vie de la communauté éducative. Alors j'ai choisi cette citation du Petit Prince, qui globalement signifie « Pour construire un bateau, point est nécessaire de donner des ordres et d'expliquer où sont les outils, faire naître le désir de la mer. » Voici ce qui représente bien le déplacement de nos modes de management. Alors fixons-nous des défis. Comment redonner du sens à l'expression communauté éducative? Comment soigner l'ambiance? Avec des actions, un festival, comme moment de partage, un livre de recettes, un bal pour soutenir une action, une parfaite symbiose entretenue par des projets. C'est aussi du lien au sein de nos équipes qui se retrouvent, qui se découvrent autrement, et parfois avec les parents. Des actions avec des prestataires, nos sociétés de restauration, mais les parents qui nous permettent d'avoir des lieux de visite pédagogiques ou vous faire découvrir un métier. Voici quelques exemples où ils intègrent la coéducation. L'appel comme ciment de cette communauté, mais aussi la participation de nos personnels au moment de vie, la formation intra- et inter-établissement comme lien pour nos communautés éducatives.
et les moments de vie de nos personnels, de nos enseignants et personnels avec leurs élèves. Alors comment l'appel perçoit la communauté Alors, éducative? la communauté éducative est importante pour nous, l'appel, parce qu'en fait, on est porteur de projets, mais le corps enseignant aussi. Et du coup, le fait d'être dans l'ouverture d'esprit et dans la communication fait qu'on fait aboutir des projets et au-delà des fois des objectifs donnés au départ. Glissons au troisième sous-axe, le développement de la solidarité entre établissements. Sans partage, sans solidarité, on ne fait pas progresser l'humanité, disait sœur Emmanuel. Je ne commenterai pas, tout est dit. Et la deuxième citation du Petit Prince, où le renard nous montre la voie de la sagesse, l'intelligence du cœur. Une sagesse qui consiste avant tout à ouvrir notre cœur et à se laisser traverser par la présence des autres et du monde. Voici nos défis de la solidarité. Comment redonner ce sens à l'expression communauté éducative, au sens large du terme, celle de l'enseignement catholique. Réaliser la symbiose entre les différents partenaires pour nourrir cette famille du cœur. Petite séquence souvenir pour illustrer la solidarité entre établissements au service de la solidarité et du partage. Quand Thierry Persuet, le directeur du Collège Pont du Château, nous a offert l'opportunité de faire participer un certain nombre de nos élèves à cette action, c'était pour nous une occasion de faire passer effectivement des messages qui aujourd'hui sont essentiels. Au Paraguay, nous avons des personnes qui se chargent de recycler, qui cherchent au milieu des déchets ce qui est recyclable. Avant, les plus âgés amenaient les plus jeunes travailler dans la décharge. Et ils ont eu cette idée-là de faire de la musique à partir des déchets parce qu'ils avaient demandé de l'aide et malheureusement personne ne leur en avait donné. Au Paraguay, nous avons l'association de parents. Et eux se chargent de recevoir les dons. Et ça, c'est une toute petite partie de l'orchestre. Et là, au Paraguay, nous sommes plus de 300 enfants. Et donc, on investit ça dans l'éducation et dans la santé. Et dans les habitations aussi. Le but, c'est de rentrer comme dans une machine qui transforme, d'entrer dans l'orchestre et de sortir, en sortir autrement. Quelle leçon de vie! Mais aussi de la solidarité par des chorales caritatives entre deux établissements pour une belle cause. L'orientation comme lien pour être solidaires entre nous et créer cette continuité pédagogique au sein du projet éducatif de l'enseignement catholique. La formation mutualisée entre établissements. Des actions de solidarité proposées par nos appels qui vont nous rassembler, rebondir au sein de nos entreprises, du local, de nos communes. Ces actions solidaires qui peuvent être aussi proposées par d'autres établissements ou institutionnels qui nous renforcent chez nous et entre nous, le tout pour rendre visibles nos valeurs, notre projet catholique. Comment un chef d'établissement perçoit-il cette solidarité ? Pour ma part, je crois en une nouvelle gouvernance basée sur la solidarité interétablissement. Cette solidarité interétablissement, elle peut se traduire de différentes manières. Ça peut être à travers la mise en place de formations communes pour nos enseignants, pour les enseignants, pour leur permettre de se rencontrer, d'échanger, d'avoir des échanges de pratiques. Elle peut se traduire également au niveau matériel avec le partage, le don de matériel, que ce soit du mobilier scolaire, que ce soit du matériel numérique. Elle peut également se traduire à travers les échanges entre chefs d'établissement que nous pouvons avoir au quotidien pour se soutenir, pour échanger sur des questions que nous pouvons rencontrer. Et cette solidarité est aussi indispensable, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle gouvernance. Donc, quelle que soit la manière dont elle s'exprime, la solidarité sera un pilier de cette nouvelle gouvernance. Voilà qui nous conduit au dernier point, le renouvellement de nos modes de gouvernance. Depuis le début de la présentation, on ne peut que constater ce renouvellement. Et du capitaine de son navire, nous devenons ce vent qui insuffle dans les voiles le projet, l'énergie de créer, d'avancer ensemble, cette huile qui permet à la mécanique de fonctionner.
Alors avancez avec son cœur, telle Mère Teresa, mais avec ingéniosité et éthique, sans forcément boire beaucoup, tel un Indiana Jones de l'éducation nationale. Et le grand défi sera de le faire en équipe, en réseau, en bassin, et non jamais seul, car nous allons devoir nous adapter à différents défis. Le défi de la mixité sociale, le défi énergétique, où les marchés pourraient être négociés ensemble, le défi écologique, ou d'anti-gaspillage, où les projets peuvent être mutualisés. Clairement, le défi du faire réseau est incontournable, car au-delà de nous rendre plus forts, c'est ensemble que le projet de l'enseignement catholique sera plus visible. Mais le réseau ira au-delà de nos établissements, pour nous ancrer dans le paysage régional jusqu'à nos environnements locaux. Ainsi, nos établissements apparaîtront aux élèves, aux parents, aux partenaires, aux futurs enseignants sans qui on pourra construire un avenir serein. Et maintenant, et vous ? Et vous, comment vous allez alimenter cet avenir, cette nouvelle dynamique ? Et ce et vous pour en arriver à l'essentiel ? Et nous ?